Pourquoi j'ai dit tout ça? Bien aimé, le titre de ce message, c'est Croyez-vous en moi? Est-ce que vous avez dit Melanga? Alléluia. Amen. C'est une question. Et bien aimé, j'avais déjà prêché ça ici. J'ai pris l'option de reprendre mes prédications chaque vendredi comme celui-ci. Parce que nous n'avons plus d'archives, bien aimé. Bien aimé, je suis un peu désolé parce que depuis que nous sommes debout ici, depuis 3 ans et demi, bien aimé, les archives sont parties. Même s'il y a des gens qui ne lisent pas ou qui ne suivent pas mes prédications, mais moi-même, de temps en temps, je suis en train d'entrer de lire ce que j'avais prêché pour me confirmer que nous sommes dans les bons. On ne sait jamais. Demain, peut-être que si Christ ne vient pas, nous ne serons plus là. Mais quel est l'héritage que nous allons laisser à Manmin Kinshasa? Les adolescents que nous voyons là, un jour, sortiront des pasteurs. Mais ils doivent avoir quand même un fondement. Mais quand le fondement n'est plus, le juste fera quoi? Aujourd'hui, nous avons l'héritage. Le révérend Bishop Jérucli nous a rendu l'héritage. Et c'est là où nous puisons. C'est pourquoi nous sommes orgueilleux, orgueil spirituel. Que nous sommes dans les bons. Et même si un ange venait du ciel et descendait ici, même si quelqu'un venait de Séoul, il vient ici, bien aimé, il ne va pas prêcher un message différent de ce que nous prêchons. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous aussi, lorsque nous allons à Séoul, lorsque nous donnons aussi la chair bien-aimée, quand nous prêchons, il y a des gens qui disent Amen, Alléluia, et qui nous gênent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les bons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le titre c'est Croyez-vous en moi? Qui pose la question? C'est Jésus. Et donc lisons 1 Jean 3, 18. Amen. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es Dieu. Alléluia. La Bible t'appelle le maître des temps et des circonstances. Père, Tata, descends ce soir. Raconte tes enfants. Que ta grâce descende à chacun de nous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.
Bien-aimés, donnons toute reconnaissance à Dieu le Père qui nous a gardés. Alléluia. Amen. En effet, bien-aimés, le but de cette église est de rechercher les véritables enfants de Dieu qui vont aller vivre dans la nouvelle Jérusalem. Et donc quand Dieu a donné la vision au révérend Bishop Jérôme-Christ, il lui a donné un but de créer l'église. C'était pour amener les enfants de Dieu à la nouvelle Jérusalem. Et donc, bien aimé, avant d'aller à la nouvelle Jérusalem, il y a aussi des conditions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va aller parce qu'on est dans Malmine? Non, monsieur. On va aller dans la nouvelle Jérusalem lorsqu'on est sanctifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu, quand il nous regarde, bien-aimés, est-ce que les attentes de Dieu par rapport à Malmine sont déjà atteintes? Alléluia. Amen. Je pose la question, est-ce que les attentes de Dieu par rapport à nous, les enfants de Malmine, est-ce que c'est déjà atteint? Je reprends moi-même en lingala. Est-ce que makambo nzamba zolinga biso to kokisa na Malmine? Est-ce que tozi to kokisi yango? Répondez-moi. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que tu es assis là-bas que toi, tu vas entrer à la nouvelle Jérusalem. J'ai dit, il faut que tu sois sanctifié. Or, la sanctification, c'est un processus. On ne peut pas être sanctifié parce qu'on le veut. Et toi et moi, nous avons appris que pour être sanctifié, il faut accomplir les mesures de foi. Bien-aimés dans le Seigneur, les leaders comme les membres de l'église, est-ce qu'il y a encore des gens qui pensent à accomplir la mesure de foi? Depuis que nous sommes là, nous avons étudié les mesures de foi. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que c'est une préoccupation pour nous aujourd'hui? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est une préoccupation? Il y a des gens qui croient qu'ils vont être sanctifiés parce qu'ils les veulent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, cet objectif-là de Malmine, le fondamental de Malmine, la vision de Malmine, est-ce que les leaders, les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu sont encore en train de mijoter sur ça? Est-ce qu'il y a des gens qui se disent que moi, en tout cas, je dois être sanctifié? Est-ce qu'il y a des gens qui font même des efforts d'être sanctifiés? Ou bien nous avons fait de l'église une habitude et nous devons venir seulement? Bien-aimés, soyons interpellés. Dieu nous donne le temps. Mais ce temps-là, qu'est-ce que nous en faisons? Nous attendons le retour de Jésus-Christ où? Est-ce qu'il viendra ou il ne viendra pas?
Parce que tout passera, mais la parole de Dieu n'est pas. Il a promis aux apôtres, tel que vous me voyez partir, je reviendrai. Il viendra pour chercher l'épouse. Bien-aimé, à quel moment tu vas entrer dans l'épouse de Jésus-Christ? Écoutez-moi bien. Ici dans Malmé, pour entrer, il faut être sanctifié. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il faut être sanctifié, bien-aimé. Nous prêcher beaucoup de choses. Mais tout ce que nous prêchons est assis sur la sanctification. Parce qu'avant de prêcher sur la sanctification, nous avons prêché sur la foi spirituelle. Or, dans la sanctification, il y a une corrélation entre sanctification et foi. C'est-à-dire, quand on monte dans la foi, on va vers la sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a parmi nous les gens qui ont fait 18 ans ici. Il y a des gens qui ont fait 16 ans. Il y en a qui ont fait une année. Mais faites attention. Chez Dieu, il n'y a pas ceux qui sont venus avant et ceux qui sont venus après. Tout simplement, les gens qui ont entendu le message et qui ont pris le message et ont mis en pratique. Amen. Je vous interpelle donc à bien vouloir ne pas passer à côté de l'objectif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que ici nous sommes venus chercher la sanctification. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pourquoi? Parce que nous sommes toujours à la croisée des chemins entre la chair et l'esprit. Et donc nous devons prendre de bonnes décisions pour que nous allions un jour voir celui qui nous a créés. Et donc j'ai pris au nom de Jésus-Christ pour que ce soir vous puissiez saisir cette occasion pour revenir dans vous-même, pour commencer à chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, juste comme le verset biblique de ce jour le dit, petit enfant, n'aimons pas avec la langue. Mais en action et en vérité. Amen. N'aimons pas seulement par la parole, mais prenez la parole, ajoutez à cette parole les actions. Et mettez aussi la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aimer signifie obéir. Alléluia. Amen. Pour aimer quelqu'un, si tu aimes quelqu'un, je veux dire, c'est là où tu vas l'obéir. Dieu nous a envoyé les messages pour que nous puissions savoir comment l'aimer. Amen. Bien-aimé,
Je veux que quelqu'un ce soir, que quelqu'un change un peu sa confession. Alléluia. Que nous changions un peu notre confession de foi. Alléluia. Changer la confession de foi signifie que faire un peu sortir ta foi passive vers la foi active. Alléluia. La foi passive qui est dormante. Alléluia. Et la foi passive nous empêche d'aller au ciel. La foi passive, c'est le fait de dire que je suis chrétien, mais tu ne vis pas la parole de Dieu. Et tu deviens une personne moralisatrice. Tu es en train de moraliser les gens. Alléluia. Amen. Tu as une connaissance de la parole de Dieu. Mais tu es incapable d'activer cette parole dans tes actes. Changeons maintenant de confession. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous venons à l'église? Mais si on vous posait la question aujourd'hui, est-ce que Dieu, Jésus se met ici, il dit, crois-tu en moi? Bien-aimé, quelle sera ta réponse? Le problème, ce n'est pas le fait de dire que non, je suis saint. Personne ne sait. Nous allons à la tendance. Nous tendons vers la sainteté. Bien-aimé, il faut tendre vers la sainteté. Mais pour aller dans cette sainteté-là, il faut agir. Il faut agir. Il ne faut pas rester passif. Il faut agir. Une foi qui agit, c'est cette foi que quand Dieu vient, il dit, croyez-vous en moi, vous allez dire oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont la preuve dans les actions et la vérité, ils ont des preuves dans la vérité et les actions. Alléluia. Amen. Il répondra directement, oui Seigneur, je crois en vous. Mais c'est lui qui n'a pas la foi, qui n'a pas les actions. Quand on lui pose cette question, il va balbutier, il va dire Seigneur tu le sais. Il va dire Seigneur tu le sais. Mais qu'est-ce que le Seigneur dira? Oui, je sais que toi tu ne m'aimes pas, tu ne crois pas à moi. Bien-aimé dans le Seigneur, des gens comme ça, nous les avons vus même dans la Bible. Jésus lui-même, bien-aimé, il était avec Pierre. Sans que Jésus n'ait dit quelque chose, Pierre lui-même a fait une déclaration. Il dit, Seigneur, moi je t'aime, moi Pierre là. Je t'aime. Où tu iras, moi je serai avec toi. Bien-aimé. Et donc il a fait une confession de foi charnelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Amen. Pierre, il aimait Jésus. Mais seulement, Kasi. Alléluia.
Cet amour-là était d'abord charnel. Quand il regardait Jésus agir, il faisait des miracles. Il dit non, je n'ai jamais vu une personne comme celle-ci. Mais il croit que Jésus c'était un homme comme lui. Il croyait que Jésus était un homme comme lui. Malheur à Pierre. Alléluia. Il a dit Seigneur, peut-être que tu me vois là. Moi je t'aime. Partout tu iras, je serai avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne soyons pas comme Pierre. Parce qu'il suffisait seulement quand Pierre a vu que Jésus était en train d'être torturé, Amen. Il s'est rétracté. Et quand on lui pose la question, est-ce que tu connais cet homme-là? Il a renié, je ne le connais pas. Il y a même une femme qui a dit, mais toi là, tu parles comme elle. Il dit, non, mais la femme, qu'est-ce que tu as avec moi? Amen. Bien-aimé, pourquoi? Parce qu'il avait encore la foi charnelle. Et beaucoup de gens ici ont la foi charnelle. Les leaders, comme les pasteurs, comme tout le monde, beaucoup la foi charnelle. Il suffit seulement que quelque chose arrive, il tremble et puis demain tu le vois. Alléluia. Où est le pasteur? Comment? Je pense, il est où? Pasteur, je pense à ça. Alléluia. Amen. Où est-ce qu'il est? À Zate. Où est le pasteur Alex? Pasteur Alex. Bien-aimé, où sont-ils? Bazate. Nous sommes vendredi. Vendredi. Le premier vendredi du mois. Premier vendredi, il y a fait les rendez-vous étaient pris pour que tout le monde soit là. Je parle d'eux parce que ce sont des serviteurs de Dieu. Et moi, je détiens la vision de Malmine ici en RDC. Et quand nous donnons un ordre, tout celui qui est derrière moi, en principe, je dis bien en principe, il doit respecter. Et même lorsque nous sommes ici, il y a des gens qui ont sommeil, bazana pongi. Alléluia. Amen. Ils font des efforts pour résister, mais azawa te pongi zo bendaye. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai dit la vérité, bien-aimé? Il y a solo papa. Répondez-moi, est-ce que j'ai dit la vérité? Pourquoi? Ils ne prennent pas des choses de Dieu au sérieux. C'est un programme qu'on a donné. Donc chacun doit se préparer pour venir dans le culte de nuit. Tu dois même trouver le temps de te reposer dans la journée. Parce que tu sais que la nuit là, je reste dans la nuit de prière. Parce qu'après ici, on va prier. Mais toi, est-ce que tu vas prier ou bien le sommeil va t'attraper? Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on a la foi charnelle. Et comment voulez-vous aller à la Nouvelle Jérusalem? Or, ici, nous devons aller à la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire nous sommes en train de former des guerriers dans la foi. Alléluia. Amen. Comment moi je peux être fort lorsque derrière moi il n'y a pas de guerriers? Il y a des gens qui cherchent des miracles ici. Lui-même, il n'a même pas une petite foi. Comment? Tu cherches ça comment? Le principe de Dieu, tu n'obéis pas. La journée, tu t'équipes de toi-même. Tu ne sais même pas que le soir, on va rencontrer
le Créateur. Ça veut dire quoi? Tu n'as jamais porté le fruit de l'esprit. Mais tu attends porter ce fruit-là quand? Bien aimé, Dieu, il est le Dieu des vivants. J'ai toujours répété ça. Ce n'est pas le Dieu des morts. Quand tu meurs, c'est fini. Ce qui va venir après, c'est le jugement. Mais tant que tu es vivant, tu as encore le temps de venir à l'église. Tu n'es pas pendant les 7 années de grande tribulation, il n'y aura pas des églises. La grâce coule encore. Tu as même le temps de te repentir et Dieu t'accepte. Mais tu es en train de passer ton temps inutilement. Entre-temps, les années s'ajoutent les unes après les autres. Tu vas vers ta vieillesse. Il y a des gens qui croient que les choses de Dieu c'est de la blague. On vient, on se voit pour qu'il peut te voir que je suis venu. Bien aimé, moi je ne suis rien. Venez pour que Dieu te voie. Venez rencontrer ton Créateur. C'est lui qui te connaît mieux que moi, que toi-même, mieux que moi. N'aimez pas seulement avec la bouche, j'aime Dieu. Mais il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de fruits. On te prêche la parole de Dieu, mais toi tu endurcis ton cœur. Oh, la vie que tu as, tu ne la maîtrises même pas. Il nous est arrivé, bien aimé, de ne rien avoir. On n'a pas d'argent dans les côté, mais à la minute qui suit, là, quelqu'un t'appelle. Viens un peu, tu vois, il y a ceci. Tu vas là-bas, l'argent est là. Qui a disposé son cœur? Qui savait que toi tu étais dans le besoin? Il n'y a que lui qui connaît. Mais bien aimé, nous nous disons nous sommes dans la période de restauration. Mais comment Dieu peut restaurer ta vie si toi-même tu ne pries même pas pour ça? Vous aimez Dieu par la bouche. Oh, nous devons aimer Dieu par notre cœur. Là où il y a les trésors, c'est là où il y a le cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, faisons la bonne confession. Alléluia. Amen. En faisant la bonne confession, il faut dire je crois et j'ai confiance en toi. Et je t'aime dans le vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Depuis que j'ai commencé, je ne fais qu'interpeller les consciences. Ce sont des choses que nous connaissons, mais parfois nous oublions. Et quand le Saint-Esprit me met en cœur de parler, parce qu'il y a un besoin dans l'église où les gens vivent avec des faces. Vous allez apprendre, quand nous allons parler le dimanche prochain, papa, Okoyoka, l'amour spirituel, c'est grave. Alléluia. Amen. Amour. Bolingo. Et puis spirituel. Ici on dit n'aimons pas avec la bouche. Alléluia. Amen. Maintenant, comment montrer la preuve de votre foi et répondre à la question, croyez-vous en moi? Bien aimé,
J'avais déjà enseigné ça, j'ai dit. Maintenant là, je réponds par 3 points. Que celui qui a compris pour lui aujourd'hui, ça sera une répétition. Alors, pour répondre à cette question, j'ai parlé de 3 points. Donc, il faut d'abord, le premier point, c'est l'obéissance. Le deuxième point, c'est le sacrifice. Et le troisième point, c'est l'amour. Parlons maintenant de l'obéissance. Bien aimé, si un serviteur n'obéit pas à son maître, en quoi il est serviteur? Et de qui il est serviteur? Et nous sommes qui? Nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est lui qui nous a établis comme ses serviteurs dans l'église. Et le travail que nous faisons, c'est le travail de Dieu. Nous devons reconnaître qu'il y a un chef qui s'appelle Dieu. Et nous sommes ses serviteurs en son service. Et le serviteur doit travailler en fonction des instructions que le chef lui donne. Alléluia. Amen. Et donc, si tu n'obéis pas aux instructions du chef, est-ce que tu vas plaire à ce chef-là? Bien aimé, nous avons des serviteurs de bonnes à la maison. Et quand maman dit le matin qu'il faut faire ceci ou faire cela, s'il ne le fait pas, bien aimé, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bah là, il va la mouka. La moussa. On n'est pas venu ici dormir. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas ce que maman veut, parce que c'est elle qui doit te payer. C'est elle qui t'a recruté. Maintenant, si tu n'obéis pas à ce qu'elle dit, aujourd'hui elle te fait des observations. Demain encore des observations. Après demain, je veux que mes enfants partent. Il faut nettoyer les uniformes. Tu ne les fais pas. Bien aimé, des choses, Lynn. Des deux choses. Lynn, donc, na makami bale okopona moko. Amen. Soit elle va te révoquer. Soit toi-même tu vas partir. Amen. Ah, toi, tu t'attends à une rémunération. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tu as des problèmes à la maison, tu as un travail parce que tu t'attends à la rémunération. Mais si tu ne sais pas gagner le cœur de celui qui t'a engagé, donc tu es insensé. Hein, parce qu'on peut te mettre du travail et tu vas pleurer. Alléluia. Amen. Bien aimé, beaucoup de gens prient seulement avec leurs lèvres. Je vais être saint. Je vais atteindre la sanctification. Mais ils ont du mal à pratiquer la parole de Dieu. Ils sont restés dans leur vieille habitude. C'est comme le pasteur, quand il vient ici, il était dans une église, il avait déjà la vision de cette église-là. Quand il vient ici, il s'accroche à son ancienne vision. Pasteur rebelle azalaki na moniseli na kala tango ye awa akangami kaka na moniseli ne wana azalaki yango ya kala. Quand tu lui fais passer ici, tango lekisi ateya chasser le naturel revient au galop. Donc il va retrouver ses nouvelles traces, ses anciennes traces. Akozongela banzela na ye wana ya kala. C'est comme si on peut impressionner quelqu'un ici.
C'est comme si on veut impressionner quelqu'un ici. Mais alors que ici, Batobalenda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ce sont des gens qui sont déjà très mûrs spirituellement. Alléluia. Amen. Parmi ceux qui sont en train de changer lentement en esprit, si vous les suivez bien, ils sont restés dans l'autarcie, donc ils n'évoluent plus. Ils sont restés dans les prérequis. Ceux qu'ils ont connus 10 ans, 20, ils sont toujours là. Ils n'évoluent pas. Bien-aimé, je parle des enfants de Malmine. Les gens qui ont été ici avant. Vous avez été à Malmé pendant 15-20 ans. Votre vie spirituelle stagne. Ça ne monte pas. Maintenant, si tu vois qu'un fils de David est là, il vient d'arriver. Quand il commence à faire des exploits, quand il commence à voir le Saint-Esprit, toi, au lieu de l'accompagner, tu deviens jaloux de lui. Tu commences à colmater des brèches pour les saboter. Alors que personne ne t'a jamais interdit, toi aussi, de monter dans la foi. Bien-aimé, est-ce que j'ai dit quelque chose? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc nous devons faire très attention à notre niveau de foi. Il y en a qui disent, je suis déjà pasteur. J'ai dévoué toute ma vie depuis la jeunesse à faire ces choses-là. J'ai abandonné beaucoup de choses pour la parole de Dieu. Et c'est nous qui avons commencé cette église-là. Qu'est-ce qu'ils croient? Bien-aimé, des gens comme ça, ils sont ici. Est-ce que j'ai dit la vérité bien? Quand vous les voyez bien, il n'y a plus la vie de prière. Pour lui, la prière est déjà ici, donc il n'a plus besoin de prier. Amen. Alléluia. Amen. Donc, réserve la prière, lui, il n'a pas besoin de prier. Alléluia. Amen. Nous venons ici le mardi pour la prière de Talinga. J'ai déjà prié. Ah, Balaboni n'a pas prié de Daniel. J'ai déjà fait ça plusieurs fois. Alléluia. Amen. Le mercredi, on vient ici. Même là, même dans sa maison, il ne prie même pas. Parce qu'il s'est dit, j'ai déjà rempli ma quote-part de prière dans le ciel. Le jeudi, il ne vient pas. Le vendredi, Kolobaku Touté. Et vous le voyez seulement le dimanche, il vient ici. Bien aimé, ils n'ont plus de remords. Il n'y a plus de regrets dans sa conscience. Même il vient ou il ne vient pas, son prix. Ça ne l'occupe pas. Mais quand il vient ici, il se dit pasteur, il se dit leader, il se dit bien aimé. Il suffit seulement qu'on entende que non, on a donné de l'argent. Attendez, quand je vais commencer à donner de l'argent, on verra les gens comment ils vont faire. Parce qu'en réalité, hein, il faut qu'on encourage aussi les gens qui viennent à l'église régulièrement. Il faut qu'on pèse et mais vous verrez qu'il va me suivre. Papa, moi je n'ai pas eu. Bien aimé, est-ce que j'ai dit la vérité? Il y a des gens comme ça. Banda comme un pasteur, il n'a plus besoin de prier, il n'a plus besoin de gêner. Ses prières sont déjà full dans le ciel.
Uta koma mobateli azasuna tine ya kobondela te. Libondeli na lola e commande e beleo. Amen. Ils ont leur cœur endurci. Basala mitema na bango yikampi e yikakanza. Amen. En sorte qu'ils ne peuvent pas sentir la douleur. Pambate bakoki ko yo capacité na banzoto na ba. Amen. Même si leur chair est percée par une aiguille, ba yo capacité. Leur chair, même si on a percé. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Même si on vient ici, on parle de choses spirituelles, toi là, est talioté. Pourquoi? Parce qu'il se suffit en lui-même. Il faut faire très attention. Parce que la Bible nous invite à l'obéissance. Et tant que nous sommes encore vivants, tant que nous sommes debout, nous devons faire attention de tomber. C'est pourquoi le révérend Bishop Jérôme a dit, même si quelqu'un est au 5e niveau de foi, il doit faire très attention. Le référent docteur Bishop Jérôme qui a lobby, atamutu a commis na epimelo ya suka akokipe kokweya. Amen. En effet, lorsque vous obéissez à sa parole, Dieu est content. Et il prête son attention sur toi. Et après, il va déverser toutes les bénédictions dans toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est dit que nous sommes sanctifiés par la parole et par la prière. Bien-aimé, ce que nous entendons, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et quand cette parole est assise dans ton cœur, quand toi tu as des remords, il y a quelque chose qui ne va pas en toi, la parole que tu as entendue a commencé à bouger les lignes. Qu'est-ce qui va suivre après? Qu'est-ce qui va suivre? C'est la prière. Tu vas prier. Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé fils de l'homme, fils de Dieu. Parce que la parole que j'ai entendue ne concorde pas avec ma vie en tant que soi-disant chrétien. Aide-moi, Père. Aide-moi, Jésus. Et lui qui sonde les reins et les cœurs, il va déverser toute sa grâce sur toi. C'est ainsi que nous allons aller de gloire en gloire. Il était en train de voler à travers la parole. Il laisse l'aspect du vol. Tu étais en train de faire l'impudicité. Tu élimines l'impudicité dans ta vie. Tu étais orgueilleux. Tu élimines l'orgueil dans ta vie. Tu avais la haine. Tu élimines la haine. Bien-aimé, plus tu fais ça, plus tu es en train de monter dans la foi. Et l'obscurité qui était dans ton cœur est en train de recevoir la lumière. Et quand la lumière vient, l'obscurité fait quoi? Il part. Le problème ici c'est quoi? Nous connaissons nos défauts, nos faiblesses. Mais nous ne voulons pas prier pour ça. Nous ne voulons pas prier pour ça. Quelqu'un qui sait vraiment qu'il est orgueilleux, mais il n'a jamais prié pour que l'orgueil le quitte.
Pour lui, c'est comme ça, il doit vivre comme ça. Il devient hypocrite. Quand il voit Maman Dora, nous prions avec elle. Tu portes une autre veste de chrétien. Mais quand dans ton entourage là, il n'y a personne de malmine, l'orgueil te monte jusqu'au chevet. Est-ce que tu es chrétien ou bien tu es seulement un parasite? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, arrêtons un peu l'hypocrisie. Ça c'est même pour les serviteurs de Dieu. Toi tu te dis serviteur de Dieu, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Mais quand Dieu te regarde, il pleure. Mais si déjà toi-même là, tu deviens déjà aveugle, est-ce qu'un aveugle peut conduire un voyant? Il ne peut conduire qu'un aveugle pour que les deux tombent dans une fosse. Or ici avec la parole de Dieu, on est en train d'ouvrir les yeux des gens dont les yeux sont fermés. Amen. Quand j'insiste sur la parole de Dieu et la prière, ce qui se passe c'est quoi? Il y a des gens qui observent ça pendant un temps. Tu vois, pendant un temps, il vient ici, il prie, mais après, Chamouki a kenné. Qui t'a chassé? Alléluia. Amen. Qui t'a chassé? C'est le démon qui est en toi. Ce n'est pas impeto. C'est le démon parce que tu connais la parole de Dieu. Tu as obéi à la parole de Dieu. Mais à un certain moment, personne ne t'a chassé. Bien-aimé, regarde-toi bien. Et parfois les choses que tu fais là-bas, ce sont des choses qui t'éloignent de la parole de Dieu. Quand tu venais à l'église, quand tu priais, tu n'avais plus le temps d'aller consulter les amis de ta génération, les clubs d'amis, tu n'y allais plus là-bas. Tu n'avais plus le temps. Mais maintenant, quand tu ne viens plus, tu vas là-bas. Et quand tu vas là-bas, on commence à te rappeler, mais papa, il peut te mettre. Et la avait un enfant, moi, Alléluia. Amen. Bien-aimé, on te rappelle les choses de l'autre côté de Jourdain. Non, de l'autre côté de l'Égypte. Quand tu vas près de la frontière, on te rappelle. Amen. Tu connais, non? Gisèle. Bien-aimé, tu trouves ça où? Dans le groupe d'amis d'autrefois. C'est vrai.
Bien-aimé, voilà comment le diable arrange des choses. Mais vous, vous êtes déjà chrétien. Il faut sortir. Il faut sortir. Sortez. Pourquoi? Ton identité a changé. Bien-aimé dans le sens, est-ce que j'ai dit la vérité ou pas? Alléluia. Amen. Enfin, comment ça te dit, Banzungu akalela mbakabasu pour bien. Où? Alléluia. Amen. C'est ça. Yangoana. Laissez-moi vous dire ça parce que c'est la vérité. Nous rions, mais c'est la vérité. Ah, en église, on te cherche, on ne te voit pas. Mais Dieu sait là où tu vas. Et il regrette parce que c'est le diable qui te tend des pièges. En quel moment tu seras sanctifié? Parce que dans ta tête là tu penses toujours à Mireille, à Iguette, à des choses passées. À quel moment? Tu commences à voir que ta vie dépend de ces gens-là. Oui, petit, on a l'accès mathématiques, mais à Bala, ministre de la Finance. Mais je vous dis la vérité. Tu commences à faire des raisonnements de nini okokufa. Alléluia. Amen. L'obéissance doit venir du fond de ton cœur. C'est pas quelque chose qu'on doit te forcer. Non, il faut obéir. Non. Ça doit venir du fond de ton cœur. La vraie obéissance est le fait d'aimer celui qui donne l'ordre. Celui qui donne l'ordre, qui l'obéit, parce que tu l'aimes et tu as confiance en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on va prier, ne vous en faites pas. Alléluia. Amen. Vous voulez qu'on parle encore? C'est pas fini. J'ai beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et nous sommes la nuit. Il n'y a que 1h du matin. Même si tu es comme à 2h. Après, on va prier. C'est la nuit de prière. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, au numéro 2, l'essence de sacrifice. L'essence de sacrifice. Alléluia. Amen. Combien vous sacrifiez et dévouez pour le royaume de Dieu et les âmes? Pourquoi avez-vous dépensé votre argent, votre temps, votre cœur et votre effort? Tango na yo, na makasi na yo. Tout ça, vous le faites. Prenons le cas de choristes ici. Ils ne sont pas payés. Mais ils viennent chaque jour. Même si les gens ils ont pas vide, mais les choristes sont toujours là. Amen. Est-ce qu'il manque des choses à faire? Alléluia. Amen. Ils dépensent de leur temps, de leur énergie, leurs efforts. Alléluia. Amen. Ils font tout ça pour la gloire de Dieu. Et aussi pour l'amour des âmes. Ils se disent que non, quand je chante bien, les âmes de Dieu seront contents. Et l'onction de Dieu va descendre. C'est pourquoi il se sacrifie. Bien-aimé, est-ce qu'on peut applaudir pour la chorale?
Les jeunes gens et les jeunes frères que vous voyez là, ils ne sont pas payés. Ils viennent ici, ils se donnent. Moi, micro est bien, même Antonio que nous voyons là, chaque jour, il est là, il se donne. Mais bien aimé, il le faut pourquoi? C'est pour la gloire de Dieu et aussi pour que les âmes de Dieu soient protégées. Atakutu Lumumba bozomona wana azalaka tango nyoso asalaka yango pona nini? Pona milimo na Nzambe, pona nkembo na Nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ne veux pas que ça soit une foi charnelle. C'est-à-dire tu chantes pour que les gens te voient. Tu deviens une vedette. Entre vous, il n'y a pas d'amour. Quand il y a l'amour charnel. Quand tu regardes une sœur qui chante, il faut qu'elle soit de ton obédience. Alléluia. Amen. Bien aimé, si nous faisons ça comme ça, nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu. Et donc ce sacrifice que nous faisons, il est vain. Alléluia. Amen. Mais si nous le faisons correctement, nous avons une grande bénédiction. Alléluia. Amen. Pour un serviteur de Dieu, dans tout ce que vous faites, et quand même vous dormez, vous devriez garder dans votre cœur le Seigneur et les âmes. Amen. Un serviteur de Dieu qui ne pense pas aux âmes de Dieu, il doit s'amender maintenant. Donc, il y a des serviteurs qui croient que les âmes de Dieu, ce sont leurs âmes. Il suffit seulement qu'il sorte, il prend le livre, il arrive devant, il commence à parler comme une graine de maïs. Qui ne comprend même pas ce qu'il dit. Il touche ici, il sort là-bas. Franchement, si tu le suis, c'est comme quelqu'un qui n'a même pas préparé. Pourquoi? Il n'a pas le temps de se sacrifier pour comprendre la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Pour venir prêcher, il faut que toi-même tu comprennes d'abord ce que tu vas prêcher. Si tu ne comprends pas, même les gens que toi tu prêches là, ne croyez pas que ce sont des bourriques. Hein? Attention. Ce sont des personnes bien instruites. Alléluia. Amen. Avant que nous ne venions à Manmin, nous avons été dans d'autres églises. Chacun de nous a reçu quelque chose de quelque part. Mais pour que quelqu'un t'écoute, il faut que tu dises quelque chose d'assez particulier. Et pour y arriver, ça te demande des sacrifices. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez demander à Dieu. Si vous n'avez pas cette foi-là, demande à Dieu, il va te donner. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi, quand tu parles ici et que je ne sens pas la cohérence, moi je te rebuke. Pourquoi? Nous devons respecter les âmes. Alléluia. Amen. Nous devons respecter les âmes. Quand tu mets le désordre là,
Toi, tu crois que tu es en train de prêcher, mais plutôt tu es en train de vider un peu de connaissances qu'il y avait dans les gens. Toi-même, tu ne vis même pas la parole de Dieu. Tu es dans les femmes. Tu es dans les choses de ce monde. Tu es derrière l'argent. Mais toi, tu dis aux gens, tu iras aussi. Bien aimé, yo moko bandana ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je dis quelque chose? Parce qu'il faut que nous respections les âmes. Et se sacrifier signifie que tu te renonces en toi-même en faveur des autres. Il faut que toi tu puisses dire que non, moi j'ai eu l'avantage de connaître ceci. Il faut que je fasse un effort que ça entre dans les têtes des autres. Il ne faut pas courir après votre propre désir. Et votre notoriété est la fierté de la vie. Quand on voit comment les chaussures là, tu donnes même des griffes toi-même. Mais les gens que toi tu prêtes, c'est-à-dire que toi tu t'aimes au milingika yomoko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'à passer par mon nom. Si les gens ne voient pas, c'est comme si on n'a pas vu. Il faut faire tout pour passer. Même la montre. Tu fais tout pour que va montre. Bien aimé, Ozoé la yonanan. Alléluia. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être beau, il ne faut pas être, comment on dit, élégant. Il faut l'être. Hein? Mais l'obstination, kolinga kokoma moumbu ya kolata, bien aimé, ça ce n'est pas spirituel. Quel genre de vie êtes-vous en train de vivre, vous qui me regardez? Alléluia. Amen. Vivez-vous comme un chrétien? Ou comme bon vous semble? Prêtez-vous attention à la nourriture? Est-ce que tu as makanisi na biloko kolia? Aux vêtements? Pour ce qui est beau pour ta santé? Ou pour la résolution des problèmes des autres? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ici, il faut plutôt que nous puissions faire attention pour résoudre les problèmes des autres. Toi, tu es pasteur, tu es serviteur, tu es chrétien. Tu es cupide. Quand même quelqu'un vient te voir, tu prends la nourriture, tu mets là-bas dedans, derrière la table. Bien aimé. En tout cas, madame te sert la nourriture. Mais quand tu apprends que non, papa Sébastien là, c'est là, non. Tu mets là en bas. Peut-être lui aussi il est déjà plein. Il n'a même pas besoin de manger. La cupidité. Moïmi, ça ne peut pas aller avec la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Nous donnons les... Comment on dit? Les offrandes ici, non? L'offrande de charité.
Tu prends une veste trouée, tu vas emballer et tu mets là-bas. Bien aimé, je vous raconte une histoire. Quand j'étais étudiant, ici sur Victoire, bien aimé, n'achetez pas les histoires sur Victoire la nuit. C'est un conseil que je vous donne. Même frère Tony. Voilà. Mais moi j'ai acheté des chemises. Tellement que j'avais un peu de magot, j'ai acheté des chemises. Je me dis, n'a renforcé non, step nanga. Amen. C'est bien emballé, tout ça, bien aimé. J'arrive au campus tellement que mon thème est moto, je dois regarder. Bien aimé, quand j'ouvre, le dos là, il n'y avait rien. Vous vous rendez compte? Dans le dos, il n'y a rien et l'autre côté, donc. Vous comprenez? Et donc, j'étais malheureux moi-même. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces gens-là, nous comprenons, ils ne sont pas des chrétiens. Mais toi qui es chrétien, si tu te lances à de telles choses, est-ce que nous allons t'appeler chrétien? Non, nous devons te chercher notre nom. Si parmi nous il y a des gens qui font des choses comme ça, il ne faut plus les faire. Parce que je me rappelle de ça comme si c'était hier. Et l'autre côté, là, il dit rien. Donc, bien emballé là, je regarde, polélé. Ah, Jesus. C'était comme ça, c'était par Okomonaïwap. Alléluia. Amen. Et autrefois aussi, j'ai travaillé dans le programme alimentaire mondial. Programme alimentation mondial. Alimentaire. Alimentaire mondial. Et on exécutait un projet sur le poule Malébo. C'était le jour de bonne année. Je me rappelle très bien. On avait bien préparé. J'ai appelé, on a préparé. À ce moment-là, je n'étais pas encore avec ma Mireille. On a préparé la nourriture à la maison. Je devrais amener un sac de semoule. J'ai acheté un sac. Les gens qui connaissent les PAM là, le programme alimentaire mondial, les semoules de PAM, ce sont des semoules, ok, kitoko. Alors, j'ai acheté sur le quartier 1. Je descends sur Super Lemba. Maintenant, pour traverser, il fallait un chargeur, un porteur. Non, je ne le cherchais même pas. Il était à côté là. C'est comme s'il m'attendait. Il savait que. Et il m'a demandé, papa, est-ce bonne année, $5. J'ai dit, bon, écoute, il n'y a pas de souci. Prends ça, token. Bien aimé, on a traversé. Mais l'état, parce qu'il y avait l'embouteillage. Les jours de bonne année, non? Il y a beaucoup d'embouteillages. Je vous dis, c'est des choses sérieuses. Hein? Donc, moi, le temps que j'attendais le véhicule passer, lui, il était passé. Je l'ai vu en train de partir. Moi, j'attendais. Je traverse dans Lukae, Tilelo. Il a disparu. Et à la maison, on attendait les semoules. Donc, il faut faire très attention. J'ai donné ces exemples-là pour vous montrer comment nous devons vivre différemment des païens. Un chrétien ne peut pas faire des choses comme ça. Est-ce que vous m'avez compris? Alléluia. Amen. Je vous recommande vivement d'examiner vos attitudes et votre cœur. Amen. J'espère que vous allez démontrer la preuve de la vraie foi qu'un chrétien peut avoir. Amen. La troisième preuve qui montre que vous avez la foi et croyez à Dieu est l'amour. Alors là, je ne vais pas aller trop loin
Parce que je sais que le dimanche, on parle déjà de l'amour spirituel. Peut-être mokolo na yenga tokoloba si pona bolingo ya molimo. Et donc lisons 1 Corinthiens 13:3. 1 Corinthiens chapitre 13:3, Totangi na kombo na Jésus-Christ. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui aiment par profit. Même pour choisir les amis. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que c'est mauvais de choisir les amis. Mais il y a des gens qui aiment les amis par profit. Et même pour aimer une fille, il y a des gens qui le font par profit. Il doit regarder. Dans sa tête là, il y a un intérêt. Et généralement cet intérêt est charnel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est pourquoi la Bible dit, même si je distribuerai tout ce que moi j'ai, si je n'ai pas l'amour, tout cela c'est vain. C'est pourquoi j'ai dit, je ne vais pas anticiper, parce que quand j'ai déjà préparé l'amour spirituel, ma cambézé est belée pour parler de cet amour-là. Vous me permettez? Alléluia. Amen. Vous ne serez pas déçus. Prenez ça seulement, mettez un peu en frigo. Parce qu'il y a des choses que moi-même, quand j'ai lu bien aimé, quand je dis des choses, croyez-moi, parce que moi, j'ai une expérience de vie. Je connais beaucoup de choses. Et parfois quand je parle au Kansani, non, je n'ai pas besoin. D'ailleurs, bien pour que tu changes. Alléluia. Amen. Je veux que nous puissions un peu récapituler parce que là, je suis en train de conclure. Bien-aimé dans le Seigneur, le sujet de ce soir est que Dieu nous pose la question de savoir si nous croyons en lui. Alléluia. Et à la lumière de ce que j'ai développé, chacun de nous peut répondre à cette question-là. Et plus encore, pour que quelqu'un ne dise pas qu'il n'a pas compris, nous sommes dans l'église de sanctification Malmin. Et dans cette église, Dieu a donné une mission et que nous devons nous sanctifier pour voir Dieu entrer dans la nouvelle Jérusalem. Et cet objectif principal de la sanctification, plus le temps passe, plus les gens oublient ça.
Les gens ne mettent plus l'effort pour être sanctifiés. Beaucoup de gens ne prennent pas leur vie et regardent les mesures de foi pour savoir qui il est dans quel niveau de foi. Nous devons nous regarder pour connaître notre séjour céleste. Beaucoup de gens ne prient même plus pour ça. Quand vous entendez quelqu'un prier, il ne fait même pas allusion à la sanctification. Alléluia. Amen. Et donc je voudrais que chacun soit interpellé cette nuit pour que nous revenions à aux fondamentaux de Manmin. Quoi que nous fassions, que nous cherchions la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et nous avons dit que nous devons avoir la foi spirituelle. Et cette foi nous amène à répondre sur la question de Dieu qui dit: croyez-vous en moi? Et cette foi a pour soubassement l'obéissance, le sacrifice et l'amour. Yambeka. Et nous avons expliqué à petit mot qu'est-ce que nous attendons par l'obéissance. On n'obéit qu'à un supérieur. Et celui qui est votre chef, celui qui donne les ordres, vous devez l'obéir. Oh, le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a envoyé les instructions pour que nous respections. Et quand on n'obéit pas, lui, il nous regarde. Mais un jour, seul devant le jugement, lui, il te dira: il t'a jamais connu. Maintenant que nous sommes encore vivants, c'est le moment de nous mettre en phase avec Jésus. Et après, j'ai parlé de sacrifice qui veut que nous puissions nous dépenser pour les autres. Alléluia. Amen. Et aussi pour le travail de Dieu. Les autres, là, ce sont les âmes de Dieu. Et enfin, nous avons parlé de l'amour. Et l'amour, j'ai dit que c'est le fait que nous puissions nous dépouiller nous-mêmes pour que nous puissions laisser la place dans notre cœur d'accepter Jésus-Christ ou d'accepter Dieu. Et donc, l'amour, ce n'est pas une déclaration de politique générale. Non, non, ce sont des actes que nous posons en faveur des autres. Ce sont des preuves comme ça d'amour que nous voulons voir dans les chrétiens. Et j'ai fait une promesse pour dire que nous parlerons de l'amour spirituel. Et donc, je mets un peu en frigo ce chapitre sur l'amour. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Lazare était mort. Son corps était déjà en décomposition. Alléluia. Amen. Personne n'avait l'espoir que Lazare allait ressusciter. Mais une personne il connaissait. Cette personne-là connaissait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Et quand vous allez encore dans Ézéchiel 37, Ézéchiel chapitre 37, il y avait une vallée où il y avait beaucoup d'ossements. Il y avait des gens morts, des milliers. Mais il y avait seulement une personne qui savait que quand la parole sort, ces ossements-là reprendront la vie. Alléluia. Amen. Il y a de Lazare ici. Est-ce que vous me suivez? Il y a des âmes qui sont déjà en train de mourir ici. Et il y a des ossements desséchés ici. Aujourd'hui, le Seigneur lui-même, il avait lui-même ressuscité Lazare. Mais dans le cas d'Ézéchiel, il a dit à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces ossements desséchés peuvent reprendre la vie? Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui est découragé ici. Il y a quelqu'un dont la vie ne marche pas, tout ne marche plus. Donc, en réalité, tout ne marche plus. La vie spirituelle ne marche plus. La vie charnelle, il devient déjà aventurier. Quand nous parlons ici, lui-même se sent coupable. Bien-aimé, il y a des gens qui sont morts spirituellement ici. Les âmes de Dieu qui sont morts ici. Aujourd'hui, c'est un temps favorable. Le moment favorable. Que Dieu a dit au Fils de l'homme, parle et les ossements desséchés reviennent. Nous allons prier pour que les ossements desséchés ici reprennent la vie. Si tel est ton cas, dis-toi que ça ne dépendra pas de toi. Imaginez que les ossements qui sont déjà desséchés, mais le problème c'est que Dieu savait. Il devrait dire une chose pour que ces ossements reprennent la vie. Ces ossements n'ont même pas prié, bien-aimé. Lazare n'avait même pas prié. Il était mort, inamovible. Mais c'est lui qui a créé toutes choses. Quand il a parlé, le monde a entendu. Et Lazare a repris la vie. Pasteur, passe un peu pour animer. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous inviter à suivre la prière, à prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Prie sincèrement. Alléluia. Amen. Prie sincèrement. Il y a des micros là-bas, non? Prie sincèrement, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allez, nous prions. Bien-aimé, tokomi na tango malamu. Nasengi na frère na biso Roger. Boleki kosunga biso na loyembo. Tozali kozwa nzembo moko sima na biso kobondela. Yango nazali ko inviter na tango oyo bien-aimé changer position. Position oyo yokela ki mateya ezali position te ozali kobondela. Totiki bandako, totiki nyonso. Toyaki awa koluka nzambe. Yango bien-aimé, Satan ayiba lipamboli na yote. Oyo zali ko sentir pongi wana ezali nde Satan. Azali ko ya poro yiba lipamboli no oyo kozwa na butu ya lelo. Yango elongo na chorale tozali koyemba. Kuma
Yawe nanguya kumama yotonda nguya. Bien-aimés, en position malamu. Position eko senga yete obondela na bosolo.